puisque le Beth Amikdash a été détruit, on le sait très bien, à cause de la haine gratuite, et que la seule façon de reconstruire ce Beth Amikdash, c'est de multiplier l'amour gratuit, donc vivre à Jérusalem toute l'année, mais particulièrement ce jour-là de Tisha B'Av, où tout le deuil tourne autour de Jérusalem, c'est quelque chose de spécial, et j'invite tout le monde à vraiment en venir et passer ces moments intenses au Kotel. Eh bien, nous sommes aujourd'hui en cette journée de Tisha B'Av avec l'adjoint au maire, le maire adjoint de Jérusalem, Rav Shmuel Marciano. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être venu en cette journée particulière parce que nous voulions évoquer avec vous, bien entendu, cette journée de deuil et Jérusalem, bien entendu, qui est au cœur de nos pensées aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous avant tout, Jérusalem, en cette journée de Tisha B'Av? Comment vous marquez cette journée? Alors, on la marque comme tout le monde, tous les Juifs dans le monde entier. Donc, une journée de deuil, une journée où on prend conscience que ce qui nous manque, ce qu'on a perdu, la destruction des deux temples. Et je pense que ceux qui ont la chance d'habiter à Jérusalem, de vivre ça de façon, plus on est proche de l'endroit, l'approche du Kotel. J'invite tous ceux qui ont la possibilité, faire attention avec la chaleur, etc., de ne pas faire d'efforts, mais ceux qui ont la possibilité de venir au Kotel aujourd'hui, en fin de journée, faire Mincha, Arvit, vous voyez l'ensemble du peuple juif uni, puisque le Beth Amikdash a été détruit, on le sait très bien, à cause de la haine gratuite, et que la seule façon de reconstruire ce Beth Amikdash, c'est de multiplier l'amour gratuit. Donc, quand vous venez au Kotel cet après-midi, vous verrez, d'ailleurs, le maire vient chaque année, et tout le monde chante, tout le monde avec l'espoir que cet endroit-là, bientôt, on reverra le Beth Amikdash. Donc, d'être cette journée-là, à vivre à Jérusalem toute l'année, mais particulièrement ce jour-là de Tisha B'Av, où tout le deuil tourne autour de Jérusalem, c'est quelque chose de spécial, et j'invite tout le monde à vraiment en venir et passer ces moments intenses au Kotel. Comment vous, personnellement, vous vous recueillez durant cette journée, en particulier pendant la soirée qui est vraiment le plus profond du deuil? Alors, comme tout le monde, le matin, je suis à la synagogue jusqu'à Chatzos, jusqu'à la mi-journée, puisqu'on a le droit de rien faire. En tant que tu le sais bien, Daniel, que je suis aussi Moël. Noël. Donc, des fois, je peux avoir des brites le jour de Tisha B'Av, comme tous les jours de l'année, il n'y a aucun jour qui repousse les Brit Mila. Et si j'ai pas de Brit Mila, alors moi aussi je me fais un plaisir de venir en fin de journée, vers les coups de 17h, 18h au Kotel, rencontrer l'ensemble du peuple juif, m'asseoir par terre avec eux, pleurer avec eux, se réjouir vers la fin de la journée, parce qu'on sait que vers la fin de la journée, on a le peuple juif, c'est sa force d'avoir toujours cet espoir que même quand on est dans la difficulté, qu'il y a la délivrance qui arrive, donc de chanter avec tout le peuple juif, de passer ce moment-là au côté, c'est quelque chose d'un truc. Donc quand je suis libre, alors je suis moi le premier présent avec le maire au côté avec tout le monde. Alors dans la prière de Mincha, il y a ce fameux Nachem que l'on récite, et dans ce Nachem, il y a des termes qui parfois peut-être peuvent aller en contradiction avec le sentiment que l'on peut ressentir en général lorsque l'on est aujourd'hui à Jérusalem en cette période, en 2026, pendant les vacances. C'est-à-dire Nachem Alav Tzion, Ve'aïr Achareva Bezouya. On parle beaucoup de Jérusalem qui est détruite, qui est humiliée, et c'était valable vraiment pendant près de 2000 ans, pendant plus de 1900 ans. Aujourd'hui, Jérusalem est en pleine reconstruction. C'est une ville qui d'une certaine manière, est totalement en chantier. On le voit. Il ne faut pas être aveugle. Il faut vraiment ne pas être sur place pour comprendre à quel point Jérusalem est en construction. Jérusalem se développe. Jérusalem est aujourd'hui la plus grande ville d'Israël. Alors, comment on concilie les deux? À la fois ce deuil d'un côté, et à la fois cette reconstruction que l'on vit, que l'on peut palper de notre propre main. Alors, avec ta permission, Daniel, d'abord, je pense que l'explication simple de ce verset-là qu'on lit dans Nachem, c'est quand on dit que la ville de Jérusalem est méprisée, c'est le fait qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Donc, on peut avoir même des très beaux buildings, des très, très belles rues, des bâtiments exceptionnels. Mais l'explication que Jérusalem est méprisée, c'est le fait, même tant qu'on n'a pas ce Beth Amikdash, l'Yerushalayim restera toujours, entre guillemets, méprisé. Mais
comme tu l'as très très bien dit. D'un autre côté, et c'est ce que je dis toujours à notre chère mère Moshe Léon, quand je l'appelle veille de fête, veille de Rosh Hashanah, veille de Pessah, donc je le remercie de faire partie de ce conseil municipal, de faire partie de toutes les décisions qui sont prises à Yerushalayim et de construire Yerushalayim, de reconstruire Yerushalayim, parce que c'est ce qu'on prie 3 fois par jour, bonnet Yerushalayim. Alors il faut reconstruire avec le Beth Amikdash, mais il faut pouvoir avoir aussi des infrastructures, ça veut dire que quand le monde entier va venir en Israël, qu'il va falloir avoir, on va plus venir à Dodan comme avant. Aujourd'hui, il y a les voitures, il y a le train. Donc de préparer Jérusalem, les routes, les tramways, les bâtiments, faire venir au maximum de personnes habiter à Jérusalem. On est en train de construire Jérusalem. C'est la vraie explication, construire Jérusalem. Et moi, je pense toujours que j'ai un mérite de faire partie de ce conseil municipal, de prendre toutes les décisions pour Jérusalem. Et je suis heureux et orgueilleux de travailler avec Moshe Léon qui se donne à fond, je peux vous le dire, même si c'est pas ce qu'on voit quand on marche et qu'on tombe ou que notre voiture s'abîme, etc. On pense pas au côté positif des travaux. Mais... Alors, je vais vous poser la question parce qu'effectivement, d'abord la question elle est claire. Il y a un plan d'action de reconstruction de Jérusalem aujourd'hui qui s'échelonne sur de nombreuses années. Et quel est-il ce plan? Parce que on a ce sentiment, mais on n'arrive pas à savoir exactement jusqu'où ça va, combien de temps ça va prendre, tous ces travaux que tous les Yerushalmim connaissent bien. Alors, bien sûr qu'il y a un plan. Il y a un plan. Moi, je peux vous dire, parce que j'ai fait partie aussi du conseil municipal de l'ancien maire de Nir Barkat. Donc, j'ai commencé à voir les plans que lui, il avait mis en place, que Moshe Léon continue, et ceux que Moshe Léon a entamés et qui vont continuer dans le futur. Alors, d'abord, il y a plusieurs plans. Il y a le plan d'abord du transport en commun. Donc, on sait qu'il y a déjà une tramway. Donc, il y a déjà une ligne qui est existante, qui a pas longtemps a continué. Donc, de Pisgah-Zeev jusqu'à Neve Yaakov, de l'autre côté de Har Herzl jusqu'à l'hôpital de Dasan Kerem, et la deuxième ligne, la verte, qui va ouvrir d'ici un mois. La deuxième ligne va ouvrir d'ici un mois, un mois et demi à la rentrée scolaire. Voilà, c'est ça. À la rentrée scolaire, la moitié de la ligne. Donnez-nous des informations, parce que nos auditeurs, je pense qu'ils habitent ici, ils adorent Jérusalem, ils n'oseraient pas dire un mot de mal de Jérusalem, mais ils voudraient peut-être savoir combien de temps encore ils vont souffrir dans les travaux, dans les chantiers de ce tramway, de tous ces immeubles qui sont en train de se construire à l'entrée de la ville, au milieu de la ville. Combien de temps? Alors oui, ça se prend. Il y a beaucoup de temps parce que la deuxième ligne de tram, elle a commencé il y a très longtemps déjà. Ceux qui habitent Jérusalem le savent. Donc la moitié de la deuxième ligne va ouvrir d'ici la rentrée scolaire, donc en début septembre, si Dieu veut, et ensuite en mi-2027, la ligne complète sera. Et en parallèle, elle a été retardée par les guerres. Elle a été retardée. En vérité, la compagnie qui avait gagné l'appel d'offres, c'était une compagnie espagnole. Et après le 7 octobre, donc les travailleurs ne voulaient pas revenir rester en Israël, donc ça a retardé presque 1 an et demi tous les travaux. Donc la deuxième ligne, elle ouvre le 1er septembre, la moitié. En mi-2027, juin à peu près, mai-juin 2027, toute la ligne, la deuxième ligne, elle sera entièrement ouverte. Et la troisième et 4 lignes sont déjà en travaux. Vous pouvez le voir à Altapiyot, vous pouvez le voir à Bar Ilan, vous pouvez voir sur le Kvish Ramot, vous pouvez voir partout. Là, on va à Jérusalem, il y a les tramways qui se construisent. Et le but, c'est de pouvoir, après, alors, il y a encore beaucoup de temps, de pouvoir se déplacer dans tout Jérusalem sans prendre sa voiture. Comme toutes les grandes capitales du monde, où on peut. Alors à Paris, c'est sous le métro, c'est sous terre. Là, il n'y a pas de possibilité. Donc, c'est à même la rue. Mais le but, c'est de pouvoir pouvoir se balader à Jérusalem d'un endroit à l'autre avec des changements et s'y rendre sans devoir prendre la voiture ni les bus. Alors dans cette reconstruction de Jérusalem que l'on espère tous bien entendu et que l'on voit se concrétiser sous nos yeux, il y a des questions que l'on entend, c'est-à-dire d'abord, outre le fait de ne pas savoir combien de temps ça va prendre, il y a aussi le fait de voir que finalement chaque chantier qui est ouvert, eh bien, on donne le sentiment que ça prend beaucoup de temps, qu'il n'y a pas suffisamment d'ouvriers qui travaillent sur un chantier. Je pense être la voix de nombreux habitants de Jérusalem qui disent, voilà, on voit beaucoup de gens qui gèrent la circulation parce qu'il n'y a plus de feu, de circulation. Mais par contre, il y a très peu d'ouvriers qui sont sur le chantier lui-même. Je pose la question, par exemple, de but en blanc. Dans le quartier de Talpiot, à côté de là où j'habite, il y a effectivement une ligne de travaux qui est en train d'être préparée. Il y a des travaux qui se font. Pourquoi finalement
on ne travaille que de 8h à 16h dans le meilleur des cas, et après, ces chantiers sont abandonnés, alors qu'ils pourraient travailler 3 fois 8. 3 fois 8, il n'y a pas d'habitation dans ce quartier, c'est un quartier industriel avec énormément de magasins. Pourquoi ne pas accélérer la procédure, ne pas on a le sentiment, c'est-à-dire que les Israéliens, les habitants de Jérusalem sont prêts à souffrir, mais en sachant que tout est fait pour résoudre ce problème le plus rapidement possible, pour construire le plus rapidement possible ces lignes de chemin de fer, ces lignes de tramway et même les habitations autour. Alors, c'est une excellente question, Daniel. Je sais très très bien que tu sois le porte-parole de beaucoup d'habitants de Jérusalem. Et alors nous, on n'est pas sur le terrain, on prend les décisions au conseil municipal. Il faudrait que vous soyez sur le terrain, parce que parfois c'est très dur d'être... C'est ce que j'allais te dire maintenant, c'est que 2 choses. D'abord, je vais, le fait que tu as remonté ça maintenant, de proposer au conseil municipal de faire une visite organisée avec le maire et les conseillers municipaux sur le terrain pour voir ce que les habitants de Jérusalem nous disent et faire monter aussi au bureau restreint du maire, on a une fois par mois, bon là il n'y aura pas parce que c'est les vacances, le prochain, de faire monter ça. Pourquoi vraiment on n'a pas, dans l'appel à l'offre, on n'a pas proposé dans les endroits où il n'y a pas d'habitation, donc il n'y a pas de problème de bruit, de ne pas faire travailler 24 heures sur 24, comme tu l'as dit, 3 fois 8. C'est une très très bonne suggestion. Je ne sais pas s'ils l'ont pensé et que c'est pas pu se faire, ou ils l'ont pas pensé. Dans tous les cas, je m'engage devant tout le monde à le faire monter la prochaine réunion avec le maire. Et si j'ai une réponse, il a déjà pensé à ça, il a une réponse, je viendrai vous la donner. Et s'il n'y a pas une réponse, essayer de faire à partir de maintenant, pour faire gagner du temps, de faire passer à 3 fois 8, comme tu l'as dit. Alors dans l'espoir que le Mashiach arrive dans les prochaines heures, mais s'il n'est pas là, à quoi ressemblera Jérusalem, on va dire, dans les 5 ou 10 prochaines années ? Alors, Jérusalem, comme on le voit à l'entrée de la ville, tout le monde ne peut pas le rater. Il y a des immeubles de 30, 40, 50 étages qui se font construire, où il y aura beaucoup... Moshe Elon, c'est pour lui être très important de pouvoir faire d'une ville de Jérusalem une très grande ville, même si elle est déjà la plus grande ville d'Israël, mais qu'il y ait la possibilité d'être à Jérusalem, qu'elle soit ouverte vraiment à tout le monde. Ça, je peux le témoigner. Moshe Elon, il donne, il fait attention à tout le monde. Il veut que Jérusalem soit une ville de tout le monde. À part des 3 religions, c'est une ville aussi que dans le peuple juif, que c'est une ville qui soit faite pour tout le monde, pour les gens qui veulent travailler dans le high-tech. Il y aura des plus grandes sociétés de high-tech qui seront installées à Jérusalem, qui ont déjà signé les contrats, qui attendent juste que les bâtiments soient construits. Il y aura le high-tech, il y aura les transports, il y aura l'habitation. Alors, je peux vous dire aussi, j'étais dans l'ancien avec l'ancien maire Nir Barkat, où c'est lui qui a lancé justement le high-tech, etc. C'est lui qui a lancé ce projet. Mais Moshe Léon, le maire actuel, il se bat pour pouvoir faire à peu près des 7000 habitations, nouvel appartements, 7000 par an. C'est quelque chose, c'est un record, ce qu'il y avait des fois sur un mandat entier. Aujourd'hui, Moshe Léon le fait sur... C'est pour ça que les constructions qu'on voit, ce n'est pas que les tramways, c'est aussi les habitations, les pinouilles-binouilles. On sait très très bien le système de pinouilles-binouilles ici à Jérusalem. Moi, j'habite dans le quartier de Kiryat-Yovel, où là-bas, c'est un ancien quartier. Donc, il y en a autour de chez moi, il y en a 3 qui sont en construction. Donc, c'est des bâtiments il y avait 20 personnes qui habitaient. Aujourd'hui, il y en aura 80, etc. Donc, il gagne sur la place sur la hauteur. Donc, il veut que Jérusalem se développe. Je peux aussi annoncer que dans plusieurs contrats, il y a beaucoup d'appartements qui n'ont pas le droit d'être vendus. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que très souvent, quand on m'entend en France, etc., dire que je suis adjoint au maire, alors si tu m'obtiens un appartement à Jérusalem, je viens habiter. Oui. Les gens ils croient qu'il y a, comme en France, le système des HLM. À Jérusalem, il n'y a aucun appartement qui appartient à la mairie. Chaque appartement, il est acheté par les Juifs du monde entier. C'est pas que les gens de Jérusalem qui achètent. Les gens du monde entier ont acheté à Jérusalem et achètent à Jérusalem. Donc, pour pouvoir faire que les prix baissent un petit peu et que les gens viennent s'installer à Jérusalem, même pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter au début, des appartements, il y a des par exemple, je vous donne un exemple, pas loin de chez moi, il y a une nouvelle construction qui s'est finie, il y aura 20% des appartements qui nous sont interdits dans les 10 premières années d'être vendus. Ils peuvent être que loués et loués avec un contrat spécial, qu'on n'a pas le droit de faire monter la location tous les ans, et c'est quelque chose pour pouvoir justement libérer un maximum d'appartements à la location et donner la possibilité à des jeunes aussi, parce qu'on sait que... Alors, je vais rebondir là-dessus, les jeunes c'est important, mais les Olim c'est aussi important, et vous êtes, il ne faut pas l'oublier, le directeur du département des Olim, le président du département des Olim au sein de la LIA et de la Klita au sein de la mairie de Jérusalem. Alors,
est-ce que ces habitations seront aussi réservées dans le cas nécessaire pour des Olim de France en particulier? Alors, pour être très honnête, j'avais suggéré justement quand on parlait de ça au conseil municipal, j'ai suggéré qu'il y ait un quota, de la même façon qu'il y a un quota pour que les locations, qu'il y a un quota que pour les Olim. Alors, de façon très polie, etc., le maire m'a répondu, il ne peut pas faire un quota que pour des Olim, ça ne veut rien dire. Mais il m'a dit, dans ce quota-là, qui est fait que en location, etc., bien évidemment qu'on peut donner priorité à des Olim, s'arranger avec les Yazamim, les promoteurs de chaque projet, de pouvoir faire sur ces 5%, 10% pour des Olim. Et ça, c'est quelque chose que le maire accepte, et le maire il est pour les Olim, il veut que et surtout la Liga française, il est pour, il a vu, il s'est rendu compte. Alors justement, la Liga française, il y a des Olim de France qui arrivent à Jérusalem. Oui. Combien il y en a? Alors je vais vous dire, cette année, c'est la grosse vague, elle est cette année, parce que comme j'expliquais beaucoup de fois, en vérité, ce que le 7 octobre a fait dans la tête des gens, c'est de faire la Liga. C'était pas une Liga immédiate, parce que les gens ils se sont rendus compte qu'on fait une Liga immédiate, les chances de y retourner d'un échec est grande. Donc le 7 octobre, ça a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on monte en Eretz Israël, qu'on fasse notre alia, mais il fallait que ce soit préparé. Donc les gens ont eu le temps. La grosse vague, c'est maintenant en 2026, c'est maintenant qu'elle arrive. Elle est plus grande que celle de 2025 et 2024. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui ont pris conscience le 7 octobre, mais qui ont préparé qui ont entendu que leur enfant termine le bac, ou qu'ils aient plus le temps d'avoir un appartement, de faire une reconnaissance de diplôme grâce à Kalita, de pouvoir s'installer, se préparer et venir de façon prête. Ça donne plus de chance aux gens d'arriver, d'avoir une vraie alia plus sûre et plus de qualité. Eh bien voilà, il y a de bonnes nouvelles en tout cas donc autour de Yerushalayim, même en cette journée de deuil national, journée de la perte de la souveraineté du Ham Israël sur la terre d'Israël avec la destruction le Khurban du Beth Amikdash. On a trouvé un moyen de se consoler d'une certaine manière à travers la construction de Jérusalem telle que vous nous l'avez décrite. Merci pour tous ces détails. Rav Shmuel Marciano, merci d'être venu dans notre studio. Avec plaisir. Et qu'on se console avec la reconstruction de Jérusalem. Amen.